Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui, bien, on va voir la paire GBP-JPY, donc la livre sterling contre le yen japonais. Alors c'est une paire qu'on n'a pas traitée depuis longtemps ou qu'on n'a pas traitée du tout, je ne sais pas. En tout cas, on va le faire aujourd'hui. Donc là, on est en unité de temps weekly, donc hebdomadaire, parce que je pense qu'il est nécessaire de voir un petit peu de loin ce qui se passe, parce que j'ai regardé rapidement, c'est pas une paire que je trade beaucoup. J'ai regardé de près en daily, c'était pas splendide. Enfin, c'était pas splendide, mais difficile d'identifier des tendances. Alors voici la tendance, donc le graphique hebdomadaire. Donc euh, globalement, ce qui s'est passé, donc c'est un gros précipice. Bon, crise 2008-2009, évidence. Et ensuite, on a eu une reprise haussière, et puis après, on est allé faire du plat. Le marché complètement flat, comme on voit là. C'est mou, il n'y a aucune reprise. Il y a pas, c'est pas non plus tout à fait du range, parce que évidemment, si c'est à plat, c'est du plat. Euh, mais on n'a pas une évolution en canal horizontal parce que en canal horizontal, on aurait eu quelque chose comme ça. Un autre ici, ça aurait pu commencer à en faire un. Mais ça n'a pas fait. Alors, normalement, si on avait eu du range vraiment, clairement, on aurait fait des allers-retours entre ces bornes ou des bornes inférieures, intermédiaires. Euh, c'est pas le cas. On a commencé, on a retracé la baisse et puis le mouvement s'est complètement écrasé. C'est-à-dire, on est resté au centre du canal à plat. C'est-à-dire on a refait un range dans le range et c'est vraiment pas joyeux, c'est très très difficile à trader à mon sens. Alors on va maintenant, donc là globalement on peut quasiment rien dire sur cette paire, hormis, donc je vais zoomer sur cette zone de façon à ce qu'on identifie vraiment. Qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder un ou deux supports intéressants, ces niveaux-là. Là voilà, on a un support ici, on en a un là. On en a peut-être un plus joli ici. Bon, globalement, on a une zone de support sur ces niveaux-là. Voilà, donc on voit que sur la semaine actuelle, donc qui se termine aujourd'hui, euh, on est allé toucher du support en séance, donc dans la semaine. On en a même cassé en semaine, mais à la fin de la semaine, on est remonté au-dessus de ces niveaux. On va passer en daily maintenant. Voilà. Donc voilà, on revoit notre situation. On voit des niveaux précis, ici, 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 et des contacts à ces niveaux-là. Alors, il n'y a toujours pas grand-chose au fond à dire pour l'instant, hormis que là, on peut dessiner des, des éléments graphiques un petit peu plus détaillés que ce qu'on pouvait avoir en weekly. Donc ici, on va pouvoir tracer une forme de canal. Alors, je sais même pas s'il va être très joli. Je crois que ça va être assez moche. Ça va être bon. On va dire qu'on va le tracer comme ça. Oui, oui, on va pouvoir tracer un canal correctement. Là, voilà. Là, on a un canal qui est assez bien tracé. Et on va tracer donc sa parallèle un petit peu mieux aussi. Voilà, donc là on a une droite parallèle. Bon, c'est peut-être pas. Voilà, voilà. On est à peu près sur ça. Donc j'ai enlevé nos supports quand même pour qu'on y voit bien. Alors, là sur cette zone, on est en tendance clairement baissière. Mais le problème, c'est comme j'ai dit, on a ces niveaux de support ici qui peuvent repousser les cours et qui viennent de le faire très récemment, comme on le voit sur ce niveau-là. Ici, voilà, sur ces niveaux ou un autre. De toute façon, il y en a d'autres. C'est juste qu'on est sur une zone où il y a eu beaucoup de plus bas qui peuvent potentiellement retrouver les cours. Au niveau de ce canal, on a eu 3 points de contact avec sa résistance. Ici, ici et ici. Les mouvements ont été assez francs, alors la M20 je vais la tracer un petit peu mieux, enfin dans une couleur un petit peu plus identifiable disons. Voilà, donc on a eu, un mouvement assez clair en tendance baissière ici, c'était pas mal. Et donc la dernière accélération, le dernier contact a provoqué une accélération baissière sous la M20 et simultanément sous la résistance oblique. Euh, donc on est allé accélérer fortement à la baisse. On a cassé un plus bas, ici, à ce niveau-là. Et on est allé bloquer sur le support, ici sur des zones de support. On peut tracer, bon je pense qu'on peut identifier celle-ci. Euh, on a ce niveau, on a ce niveau-là aussi ici. Bon, il doit y en avoir derrière encore. Globalement, bon, on a bloqué sur une des maintes zones de support qui peuvent jouer sur ces niveaux. Et on a rebloqué une deuxième fois, mais cette fois-ci sous le support, mais l'ancien qui devient résistance. Donc c'est-à-dire qu'on fait un pullback. On fait un pullback sur ce niveau, donc en toute logique, on est re-rentré dans les bandes de Bollinger, donc
on est un petit peu moins en excès si j'ose dire, le RSI est au-dessus de sa zone de survente largement, puisqu'on doit être autour des, je sais pas combien, de 40 à peu près, ce qui nous donne un potentiel pour recommencer une baisse, puisqu'on n'a fait que 3 points de contact avec notre résistance. Ça signifie que normalement on devrait avoir une continuité du mouvement, à moins que celui-ci soit vraiment la fin, que ce soit l'avènement de la tendance baissière et que ce soit terminé. Pour moi, je pense pas. Je pense que une, une tendance haussière est assez peu probable sur les prochains jours. Pourquoi? Parce qu'on a eu un rebond avec une bougie correcte, et juste après ça a bloqué une fois avec une bougie avec un corps assez restreint, et une deuxième fois avec un corps encore plus faible. Donc là, c'est pas, je veux pas dire qu'il n'y a pas photo, mais on n'a pas le mouvement haussier n'est pas soutenu. Si on a vu un mouvement haussier soutenu qui nous aurait montré un retournement haussier, un rebond sur les supports véritables, là on a plutôt testé, si j'ose dire. Si on avait eu ça, on serait parti toucher la résistance, et à ce moment-là, on aurait touché à ce niveau-là, on aurait eu une sorte de 1, 2, 3 breakout, et là on aurait pu envisager une cassure haussière. Pour moi là, ce n'est pas d'actualité, vraiment pas du tout. Je pense qu'on peut avoir un retournement baissier sur les prochains jours, qui viendrait chercher les plus bas, donc vers ces niveaux-là, soit en séance, soit sur les plus bas effectifs, donc deux niveaux comme ça. Après, voilà, la vraie question c'est de savoir est-ce qu'on va passer sous ces niveaux de support importants. Est-ce qu'on irait chercher vraiment le support le plus profond à 122 495, qui est un plus bas au fond, qui était lié surtout sur des fondamentaux, donc je ne sais pas s'il est vraiment très important. Est-ce qu'on va passer ce niveau à peu près, je dirais, des 125 530? Telle est la question. Je pense que là, sur les prochains jours, on ira plutôt chercher un mouvement baissier, mais qu'à ce niveau-là, sur les 125 380, je dirais, là il va falloir vraiment faire attention. Actuellement, globalement, sur le Forex ces derniers jours là, on a eu, que ce soit sur l'euro-dollar, le câble, un peu tous, on a eu des mouvements très très spéculatifs, des objectifs à 100 pips, mais pas plus. Donc là, je dirais qu'il faut aller chercher des trades beaucoup plus spéculatifs que d'habitude. On va pas chercher sur ce niveau-là de trader en tendance. On va chercher jusqu'au dernier support et on sort. On serre le stop au maximum pour garder un ratio correct, mais on va pas chercher à faire du trading hypothétique, c'est-à-dire à dire tiens, si on casse là, on va regarder le dernier mouvement, on reporte. Ah, ça passe sous les derniers plus bas, alors ça va casser. Non, là, on est vraiment, surtout sur cette paire qui est une paire qui globalement sur l'hebdomadaire est assez moche, les cours ne forment pas grand chose, c'est-à-dire ça ne ressemble, au fond ça ressemble vraiment à rien, c'est triste de le dire, mais on n'a pas de mouvement clair, on ne sait pas dans quelles conditions on va pouvoir aller. Les supports repoussent mais doucement, quoi, comme on le voit ici, c'est des niveaux variables, il n'y a pas de zone clairement identifiable. Évidemment si on a 2-3 zones mais elles ont été cassées. Donc on n'a plus que finalement ce niveau là que je dis, hein, des 125, bon c'est pas précis, des 125,4 on va dire, qui peuvent repousser encore. Donc je dirais qu'on peut être short jusqu'à ce niveau là et après on arrête, ou alors on coupe partiellement et on laisse courir le reste, mais c'est pas sûr que ça court. Donc on va faire un petit tour en H4 rapidement, hein, pour voir ce qu'il en est, puisque en H4 on aura plus de détails je pense, puisque là on n'a pas grand chose au fond, on a notre canal et puis voilà, hein, on peut pas inventer, hein, il faut pas, c'est pas une bonne chose. Donc en H4 j'avais un peu plus de, il y a un peu plus de choses intéressantes. Voilà, donc on retrouve nos niveaux, hein, tracés. Alors c'est assez clair, hein, ici on a notre canal ici, donc je vais mettre les droites en blanche, ça se verra mieux. Voilà, en pointillé, pas pour. Tac, en tiré. Voilà, donc notre canal modélisé ici par des tirés, hein, et nos cours ici. Alors là, on a une configuration un petit peu différente. Là, on serait plutôt sur un scénario, si j'ose dire, un petit peu mi-figue, mi-raisin. Alors pourquoi? Donc on a notre fameux pullback, vous voyez, hein, qui ralentit, on le voit, hein, sur les bougies là, le mouvement pour aller chercher la borne supérieure des bornes de Bollinger qu'on n'a pas tout à fait atteint, s'effondre progressivement, on voit, on bloque, là on a des mèches qui viennent toucher le dernier support, ici, je vais tracer ça plus gros de façon à ce qu'on le voit, le support devenant résistance, on a une mèche qui vient bloquer dessus, et puis après le mouvement se ralentit péniblement pour faire une belle bougie baissière, une autre. Mais là le problème c'est qu'on a une moyenne mobile 20 qui commence à reprendre un petit peu des allures, et une bougie haussière qui clôture un petit peu au-dessus,
Donc on est un petit peu dans le doute. Je pense quand même tout de même qu'on pourrait avoir un mouvement baissier. Alors si on trace des retracements de Fibonacci, donc je vais prendre ce niveau. Je pense que c'est plutôt niveau correct. Bon, on n'a vraiment pas grand chose d'intéressant au niveau des retracements de Fibonacci. Après voilà, tout dépend du niveau de tracé. J'ai pris le point le plus haut vraiment. On pourrait prendre plutôt le point de début de la tendance, c'est-à-dire celui-ci, qui pour moi est ici beaucoup plus significatif, hein, vous le voyez. C'est-à-dire on prend le point pour lequel la tendance a commencé fortement. On va jusqu'en bas. Les 0,382 ont bien repoussé. Ici, vous voyez, les 0,500 aussi ont bloqué un petit peu. Et les 618 ont bloqué complètement les cours. Donc là, on est sur une dynamique de retracement qui va par palier. Donc on ralentit, c'est-à-dire qu'on va passer un niveau, on va s'appuyer dessus. Vous voyez, hein, on casse les 236, on s'appuie dessus. On casse les 382, on s'appuie dessus. On casse les 500 et on vient s'appuyer, on bloque sous les 618 et on s'appuie dessus. Maintenant, est-ce qu'on va casser les 618? C'est ça la vraie question. Pour l'instant, on s'appuie dessus, comme j'ai dit, on est en train de jouer le support là, qui est en outre le dernier plus haut. Donc là, vraiment, j'ai un avis très très partagé à ce niveau-là. Autant en daily, on voit la configuration qui a l'air plutôt opportune pour un argument baissier, autant là, c'est un petit peu différent. Autrement, on a une divergence cachée haussière, hein, vous le voyez, baissière, excusez-moi. On la voit ici, hein, vous voyez là, ça monte sur le RSI et ça baisse très clairement sur les cours. Bon, par défaut, moi je resterai tout de même baissier. Pourquoi? Parce que la tendance de fond du canal ici est baissière. On a rebondi sur les 618 avec vigueur face à une hausse qui était très lente. Et on a une divergence cachée qui nous montre l'incapacité des haussiers à retracer totalement le mouvement et qui marque un petit peu l'attaque baissière. Outre cela, du côté haussier, je dirais que les derniers niveaux, donc il faudrait casser les 500 et la M20. À partir de là, sur du H4, je pense qu'on pourra aller chercher, comme j'ai dit, des niveaux ici pour chercher du take profit. Et on pourrait faire un joli trade là-dessus. Elle doit payer pas mal en pips. Voilà, donc il y a moyen de faire 150 pips au moins là-dessus. Après, voilà, il faudrait peut-être une confirmation. On peut rentrer. Le mieux, hein, franchement, ça aurait été de rentrer, voilà, sur les 618, de shorter les 618. Pile poil à ce moment-là, on aurait pu garder de la marge. Là, maintenant, c'est un petit peu tendancieux. Il va falloir faire attention. Voilà, donc mon avis est plutôt baissier. Hein, je dis plutôt baissier, mais pas avéré. C'est-à-dire, voilà, je suis pas formel, c'est pas certain du tout là. On n'a pas, voilà, on n'a pas vraiment de niveau précis qui pourrait nous repousser, qui pourrait relancer. Là, pour moi, on est sur un niveau. Ici, on a fait le pullback. Il y a de bonnes chances qu'on aille rechercher le même plus bas. Après, on peut toujours faire un double bottom et repartir à la hausse. Mais au moins, je dirais le dernier plus bas. Voilà, donc objectif 150, 180 pips, probable, possible, envisageable. Voilà, ben, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis bien à bientôt.